je vous propose de vous familiariser avec la philosophie de l'éditeur d'Elementor. Pour ça, on va vraiment pour l'instant faire simple, on va aller progressivement, on va voir toutes les zones une à une, on va les détailler. Déjà, on va lancer l'éditeur d'Elementor, cliquez donc bien sur le bouton ici, modifier avec Elementor. Mon éditeur se charge, donc c'est dans l'éditeur que je vais pouvoir modifier du contenu directement. Quelle est donc la philosophie d'Elementor ? La philosophie d'Elementor est très simple. Elle se décompose en 3 zones. La zone ici, principale, qui est la zone où vous allez pouvoir tout simplement glisser, déposer des éléments et quand vous avez sélectionné un élément, le modifier. On verra ça en détail après. Notez que cette colonne latérale ici indique à chaque fois ce que vous êtes en train de sélectionner. C'est très important car sur Elementor, on peut sélectionner plein de choses. Donc, pour ne pas s'embrouiller, regardez bien toujours ce que vous êtes en train de sélectionner. Ici, il se trouve que j'ai sélectionné un titre, mais je pourrais aussi sélectionner un conteneur ou un bloc. Ici, par exemple, un bloc boîte d'images. Donc, j'ai ma première zone, ici, qui est une zone qui permet à la fois, en cliquant sur le petit bouton ici, d'ajouter des éléments dans ma zone Canva ou de les modifier. Ensuite, le deuxième élément, ma deuxième zone principale dans Elementor, c'est bien sûr ma zone Canva. Le Canva, c'est quoi ? C'est l'endroit où je crée ma page, tout simplement. Donc, c'est une page qui ressemble bien sûr au résultat final, mais pour en être sûr, je peux cliquer ici sur le petit bouton pour visualiser mon résultat final. Vous voyez, ici, il y a des petits changements qui ont été opérés sur cette page pour me permettre de visualiser cette page telle qu'elle serait. Sortir entre guillemets de l'éditeur. J'ai toujours la troisième zone dont on n'a pas encore parlé ici, qui est la zone supérieure. Mais quand j'ai cliqué sur ce petit bouton, on va voir les différences. Regardez bien. Ici, en mode éditeur, il ne me simule pas le menu. Vous voyez, j'avais un menu transparent normalement. Ça, c'est mon thème qui a fait ça. Quand je rentre dans l'éditeur, j'ai en mode prévisualisation, en tout cas, j'ai l'apparition de ce menu. Autre chose, regardez, en mode éditeur, j'ai ici à chaque fois des petites icônes qui me permettent de sélectionner des choses avec des contours. J'ai même tout en bas de ma page ici une section qui permet d'ajouter des sections, tout simplement. En mode prévisualisation, ça disparaît. Ok. Le mode prévisualisation, du coup, est très utile, surtout quand, je disais dans la FAQ précédente, on a parfois des petits écrans, donc c'est intéressant de tester comme ça. Et enfin, j'ai une troisième zone ici dont on va parler abondamment après, donc je ne vais pas le faire ici, je vous présente juste les zones et la philosophie. Troisième zone ici, un peu entre guillemets fourre-tout, mais qui reste toujours en haut, que vous personnalisiez ou pas, qui permet entre autres de sauvegarder, publier, visualiser dans plusieurs devices, donc pour le mobile, passer d'une page à une autre, permet de faire plein de choses. Cette petite barre supérieure, encore une fois, cette barre supérieure n'est active peut-être par défaut si vous regardez cette vidéo d'ici 1 an, mais ne l'est pas encore à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc vous devez passer par les fonctionnalités qu'on avait vues un petit peu plus tôt dans ce tuto. On va donc ensemble, zone par zone, décrire un petit peu ce que vous pouvez faire et la philosophie. Mais juste pour finir sur l'interface globale, donc je répète, 3 zones. Le Canva qui est ma zone ici, dans laquelle je vais pouvoir ajouter mon contenu. Ici, ma colonne latérale qui est une zone qui va me permettre d'ajouter du contenu et une fois sélectionné, de modifier ce contenu. Et une zone ici supérieure qui permet de sauvegarder, tester en mobile ou pas, changer de page, avoir des réglages de page, ajouter des nouveaux éléments quand je clique ici, ou même, si je clique ici, tout simplement, aller, pourquoi pas, sortir de mon éditeur Elementor. On va bien sûr aller sur l'ensemble de ces zones-là, et juste pour finir sur la philosophie, c'est une philosophie glisser-déposer. C'est-à-dire tout simplement que vous pouvez directement glisser-déposer un élément. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois que je vais glisser-déposer un élément, je vais avoir comme une barre qui va me dire où est-ce que je veux ou pas déposer un élément. Et c'est aussi simple que ça. C'est une philosophie de glisser-déposer. Ce que vous glissez-déposez, ce que vous mettez en forme, sera ce qui sera votre page après. On appelle ça un éditeur WYSIWYG pour ce que vous avez et ce que vous obtenez. Grosso modo, en traduction. Donc voilà un petit peu pour la philosophie et je vous invite à aller tout de suite
dans le plus costaud, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo ici, la barre latérale, ce qu'elle permet de faire. Et on va voir ça ensemble.